en direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un élu de Massy, mon gars. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, monsieur Dawari. Vas-y, mon ami, comment va? Ça va, merci, merci pour l'invitation. Tranquille, tranquille, ici, t'es comme chez toi, t'es chez Didi Cool TV. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah moi je suis Dawar Chouat, je suis un acteur associatif donc à Massy. Donc je développe des actions culturelles et sportives en direction des jeunes en fait qui se cherchent un peu. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est sport urbain et aussi un peu d'insertion. Et c'est quoi ton parcours? C'est quoi ton parcours pour jusqu'à qu'on on arrive à Monsieur Dawari? Bah, mon parcours, alors il y a plusieurs axes dans mon parcours. Alors il y a un parcours d'abord associatif où j'ai créé donc l'association Humanitaria il y a 21 ans. À la base, qui était une association de solidarité où on organisait en fait des événements sportifs et culturels. Où le droit d'entrée c'était des denrées alimentaires, des fournitures scolaires. Donc depuis, on fait pas mal d'événementiels, pas mal, on fait des maraudes, on fait des actions d'insertion. Donc ça fait 21 ans. Après, j'ai un parcours politique aussi où j'étais candidat il y a très longtemps, en 2008, donc à Ouais, Massy. on allait revenir, ça Voilà. j'avais noté ce petit truc-là, Voilà. là. Et donc voilà, donc depuis, voilà, j'ai fait pas mal d'élections et je suis, ouais, je suis un militant des causes des quartiers populaires. Et je vais te faire te répéter, mais à quoi elle consiste ton association Humanitaria? Bon, en fait, elle consiste en fait à mobiliser des jeunes qui sont un peu résignés, qui croient plus aux structures classiques d'insertion, donc les mobiliser à travers le sport. La culture, donc quand je parle de sport, c'est par exemple, on a un club de MMA, on a des créneaux de futsal, on a des créneaux de musculation, on a aussi de la danse orientale pour les filles. Et on a aussi une assistante sociale donc, dans l'association. Donc quand on repère des jeunes qui ont quelques problématiques, on fait le lien avec l'assistante sociale et on les suit aussi dans leur parcours d'insertion. Mais comment tu fais le lien entre le sport et l'insertion, en fait? C'est quoi le lien? Bah, au départ, les jeunes qu'on accueille, en fait, on leur dit pas, bah tiens, tu viens au MMA ou tu viens à la muscu parce qu'on t'inscrit dans un parcours d'insertion. C'est que nous, avec les échanges qu'on a avec eux, quand on discute avec eux, entre deux répétitions de développé couché par exemple, sur les sorties, etc., on s'aperçoit, on gratte un peu, on s'aperçoit que bah, y en a un qui cherche du boulot, il y en a un qui dort dehors, il y en a un qui a peut-être des problèmes d'addiction, Mhm. des problèmes d'argent. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive après à aller sur le volet insertion. D'accord. Et les échecs que vous rencontrez avec certains jeunes, c'est dû à quoi selon toi, en fait? Bon, en fait, c'est dû à deux choses. C'est parfois dû aussi à nous, accompagnateurs. Peut-être que notre diagnostic n'est pas forcément le mieux. On n'est pas bon dans tout, mais il y a aussi une partie du jeune. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais gamin, en fait, je suis tombé en fait dans un lac où il y avait de la vase. Et mon meilleur pote m'a tendu la main. Il m'a dit, écoute, Dawari, si tu veux que je te sorte de la vase, fais un effort et tends-moi le bras. Et c'est parce que je lui ai tendu le bras, que j'ai fait l'effort de tendre le bras, que lui, il a réussi à me sortir entre guillemets de la merde. Donc en fait, il faut aussi que le jeune fasse un pas et fasse un effort. C'est pas seulement nous, encadrants, éducateurs, qui devons faire un pas, c'est le jeune qui doit faire le pas. Après, il y a aussi les institutions qui sont parfois défaillants et qui, sur certains domaines, devraient faire plus quand même. Donc en fait, c'est un jeu à trois bandes en fait. Et il y a plutôt des réussites, mais malheureusement, il y a aussi quelques échecs. D'accord. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes pour les sortir de cette violence qu'on peut voir dans nos cités, surtout à Massy? À Massy, il y a eu certains problèmes récemment. Même il y a eu un documentaire sur M6 il y a quelques années ou quelques mois par rapport au RICS. Ouais. Ouais, C'est quoi le conseil que tu donnes à ces jeunes-là bah, que tu accueilles? malheureusement, c'est vrai que comme certaines villes, on a été touché par des risques, par des morts, malheureusement. Euh, c'est un âge qui est très compliqué parce qu'en fait, on est dans une dynamique de bande, même si on n'est pas forcément violent, parce qu'en fait, il y a une dynamique collective, ils nous ont mal parlé, l'autre quartier, ceci, cela, etc. Quand on est adolescent, c'est des choses, parfois, on est plus dans la passion que dans la raison, en fait. Donc, ça, donc voilà, moi, ce que je pourrais leur dire, c'est essayer de se détacher peut-être de ces choses-là pour pas passer à l'acte. Après, il faut mettre le paquet dans l'éducation.
faut mettre le paquet dans l'éducation. Et il faut aussi occuper le temps libre de ces jeunes-là. Quand ils ne sont pas à l'école, quand ils ne sont pas au boulot, il faut leur trouver du temps pour qu'ils pratiquent une activité sportive ou culturelle. Donc, moi, ce que je les conseillerais, c'est de s'occuper au maximum. Parce que plus tu feras des choses positives, moins tu es enclin, en fait, entre guillemets, à faire des conneries, quoi. D'accord, en plus là, je vois que Dawari, c'est un gabarit, quoi. Non, C'était... non, j'ai perdu, attention, j'ai perdu. attention. En 2013, j'étais champion de France, mais là, il n'y a plus rien. Là, Champion y de a plus France de rien. quoi? De D'haltérophilie? force athlétique, ouais. Aïe, 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 aïe. Alors, quand on a un vrai Pascal, le grand frère, qui vient te dire, hé, toi là, reste ici. Tu vois la force que tu as là. Bah, en Le fait, jeune, il t'écoute direct. bah, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, j'ai 2 exemples par rapport à ça. Moi, comme d'autres, hein, comme Booba, qui, je pense, qui va passer tout à l'heure, les jeunes, en fait, ils nous respectent et ils nous craignent pas forcément. Tu vois? Et le respect, c'est plus fort que la crainte. Parce que la crainte, souvent, c'est basé sur la force physique. Moi, à un moment donné, j'arrive à un âge, les jeunes de 20 à 25 piges, c'est compliqué. Tu vois? Donc, si ta relation, tu l'as pas basée sur du respect, en fait, c'est super compliqué. Et le physique, là-dedans, ça rentre pas dedans, quoi. Ok, mais ça peut être dissuasif, non? Franchement, t'arrives à un niveau. Franchement, les petits là. Ils ont peur de rien. Ah, ils ont peur de rien. Donc là, on va passer sur un deuxième sujet. On va revenir sur l'assaut après. Mais là, ce sujet, c'est le sujet de la politique. Moi, je vois... T'as grandi en cité. Ouais, ouais. Voir quelqu'un qui a grandi avec nous et qui pose sa candidature pour être maire, pour moi, c'est waouh! C'est quelqu'un d'inspirant. Il y a Malcolm X, il y a Martin Luther King, après il y a Dawari. Non, non, quand même pas. Quand même pas, je suis pas encore maire. Non, mais c'est compliqué et c'est surtout beaucoup de sacrifices. Moi, quand je me suis présenté en 2008 pour la première fois, j'étais candidat tête de liste parce que les copines et les copains, personne ne voulait être tête de liste. Hein, parce que c'était, entre guillemets, c'est casse-pipe, quoi. C'est les emmerdes et j'ai eu des emmerdes par la suite, hein, des Bah oui, pressions. c'est ce que je voulais te poser comme question. C'est est-ce que tu as eu des difficultés, des bâtons dans les roues? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, déjà, ta carrière professionnelle, elle en prend un coup. Parce que tout de suite, en fait, tu es étiqueté politique. Mhm. Donc, quand, par exemple, tu postules dans des collectivités, etc., ils te scannent sur Google. Ils voient que tu été, voilà, que t'étais un peu militant. Alors, ils vont se dire, oh là là, lui, il va nous foutre le bordel avec les syndicats, etc. Ou ils se disent, bah, il n'est pas trop de mon bord politique, donc il va peut-être aller dans mon sens. Tu vois. Donc ça m'a fermé beaucoup de portes et ça m'enferme toujours, quoi. Mais c'est pas grave parce qu'on est des gens hyper débrouillards. On l'a appris ça de la rue. Donc oui, j'aurais pu avoir une vie, entre guillemets, plus calme, plus aisée même. Mais la richesse, c'est pas là que je veux l'attirer. C'est pas dans ça que je veux l'attirer. C'est pas dans l'argent. Et là, c'est dans les actes. C'est toujours d'actualité de devenir maire. Ouais, bien entendu. On y va tranquillement. Tranquillement, on va la prendre, la mairie. On va la prendre. Donc là, je suis avec un maire potentiel. On va la prendre. On veut du boulot. Franchement, là, franchement, moi, ça m'épate quand même parce que là, avec le maire actuel, j'ai pas envie de semer la zizanie, mais tu es quand même un potentiel danger. Est-ce qu'il essaye de t'évincer de la ville ou de te mettre des bâtons dans les roues pour ton association? Bah, alors, moi, déjà, historiquement, donc moi, quand j'étais candidat en 2008, après, j'ai été candidat je suis rentré dans la majorité municipale en 2014. Et en fait, j'ai démissionné, moi, de l'équipe de la majorité en 2014. Donc en 2019. Parce qu'en fait, j'étais pas d'accord justement avec le fonctionnement de la ville. Je m'y retrouvais plus, tu vois. Et moi, j'ai pris... alors, c'est pas un risque, mais parce que je suis quelqu'un de conviction comme d'autres, j'ai décidé de partir. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'es pas resté? T'as une indemnité, etc. Mais non. À un moment donné, je suis quelqu'un de valeur et quand je voyais en fait que les choses n'allaient pas dans le bon sens, j'ai décidé de partir. Donc après 2020, je me suis présenté encore de façon indépendante et j'ai fait presque 12%. 12% sans argent, sans parti politique derrière. Effectivement, ouais. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup et donc oui, il me regarde d'une façon, je suis un vrai opposant politique, quoi. T'as un caillou dans la chaussure, en fait. Bah, en tout cas, je dis les choses. Et moi, je baisse pas la tête. Ouais, je dis les choses, en tout cas. Même si ça fait pas plaisir. Et aujourd'hui, là,
tu te sens t'affilier à un parti politique et même, allez, on va aller même plus loin par rapport à ce qui se passe là. On est en plein débat pour les présidentielles. Est-ce que tu te retrouves avec tous ces candidats, parmi un de ces candidatures, tu te retrouves? Bah moi, en fait, pour dire les choses clairement, depuis un peu plus d'un an et demi, je suis adhérent en fait à Europe Écologie Les Verts. Tu vois? Et donc, moi, je soutiens le candidat Éric Jadot. Alors, pour dire les choses clairement, quand t'es un associatif comme moi, en fait, tu as du mal à rentrer dans un parti politique. Et moi, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est un peu compliqué parce que j'ai un franc-parler. Quand je suis pas d'accord, je le dis. Et souvent, quand tu es dans une équipe politique, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, ils ont l'impression que tu es contre eux. En fait, non. Tu vois, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas vécu forcément dans les mêmes milieux, mais c'est pas grave, c'est constructif. Et tout de suite, oh non, et c'est un opposant, qu'est-ce qu'il raconte, etc. Tu vois. Donc oui, parce que la cause écologique, c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps, même avant, hein. Moi, avant, quand j'étais étudiant, je soutenais Greenpeace, tu vois. Et moi, j'étais depuis, donc ça fait plus de 20 ans, tu vois. Donc j'ai toujours eu cette fibre écologique. Donc voilà, je suis rentré chez les Verts pour voir ce que ça donnait. C'est sympa, mais pour l'instant, voilà, je, bon, je suis là au début, mais c'est pas forcément ce qui me fait le plus kiffer, quoi. D'accord. Ouais, D'accord. ouais, Et je voudrais te poser des questions sur ton association parce que je vois que en ouais, fait, vous avez fait beaucoup d'événements. ouais. Et j'ai participé à un événement en tant que spectateur. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment terrible. C'est pas parce que tu es devant moi. Mhm. C'est le dernier, événement que tu as fait. Ouais. Franchement, le football, le break et tout ça, les jeunes, ils se retrouvent vraiment dans tout ça. Bah, c'est clair, en fait, c'est les nouvelles pratiques. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, en fait, se pratique beaucoup plus en dehors, en fait, des sports classiques, du mouvement sportif. Il se pratique en dehors de ça maintenant. Aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Donc, tout ce qui est sport urbain, sport en pleine nature, street workout, musculation de rue, Mhm. art du déplacement, parcours, tout ça, danse afro qui se développe aussi, qui se danse aussi beaucoup dans la rue. C'est des défis en place qui se développent et qui permettent en fait de toucher en fait un public qui ne pratiquait pas forcément le sport, tu vois. Et nous, dans notre événement, ce qui est important, c'est le côté solidarité. C'est-à-dire, le droit d'entrée, c'était des denrées alimentaires. Donc, on a récolté 1,5 tonne de nourriture. Donc, le jeune qui venait, il venait avec un paquet de riz, un paquet de pâtes, des boîtes de conserve. Et on a redonné ça, en fait, aux associations caritatives du quartier. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que on commence par de la culture, mais derrière, en fait, on fait de la sensibilisation, tu vois, sur des causes qui sont importantes. Et beaucoup en plus aujourd'hui avec les histoires de Covid, quoi. D'accord. Et c'est quoi le prochain projet que vous allez faire? Parce que j'ai cru entendre qu'il y a un tournoi de basket qui doit s'organiser bientôt, c'est-à-dire normalement le 2 avril, si je me trompe Voilà, pas. Vous en êtes où? alors le 2 avril, en fait, c'est un gros projet en fait qu'on fait avec un collectif qui s'appelle la Caravane Héritage en Partage. C'est un projet qu'on fait en partenariat avec le comité d'organisation de Paris 2024, donc des JO, avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avec la préfecture de Seine-Saint-Denis, avec la ville de Saint-Ouen. C'est un événement énorme qui va se faire à Saint-Ouen, donc le 2 avril, dans le quartier des Docks, où tu auras à la fois des sports urbains, de la culture, aussi de l'insertion, donc les jeunes qui recherchent du boulot. Il y aura des stands et des entreprises qui seront là pour proposer du travail. Il y aura des stands au niveau de la santé. Et voilà, donc voilà, c'est une action qui va être énorme. Je pense qu'on aura beaucoup de jeunes. Et je vous conseille, si vous avez un peu de temps, de venir, quoi. C'est le 2 Ah avril, non, toute la mais là, journée. Didi Cool TV va être là, ça c'est Ouais. sûr. Aux côtés de Dawari, le grand Dawari. Et voilà. Donc, il y a la question de Didi Cool TV. T'es obligé d'y passer. Tu vois, c'est la question à 20 000 $. Ah. Ah, elle coûte cher, hein? Ah ouais, alors, surtout qu'il n'y a pas d'oseille, donc vas-y. Faut que je me concentre alors. Alors, c'est la cité en quelques mots, selon toi. Comment tu décris la cité en quelques mots? Moi, la cité, c'est solidarité, partage, excellence, et résilience. Voilà. Moi, pour moi, c'est tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et c'était Dawaru qui était chez Didi Cool TV. Merci pour Aïe, aïe, aïe. l'invitation. On est ensemble. Merci. On est dans le même camp. Merci beaucoup.